On plonge aujourd'hui dans une semaine de pure folie sur la scène du foot européen. Une de ces semaines où les géants, qu'on croyait intouchables, se mettent à vaciller. Et ça crée un tourbillon de doutes, de critiques, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, d'opportunités incroyables pour tous les autres. Allez, on commence fort, direction Madrid. Parce que c'est bien là, au cœur d'un des plus grands clubs de la planète, que la tempête semble la plus violente. Descontrôle total, voilà les mots qui claquent. Ça veut dire désarroi total, perte de contrôle total. C'est comme ça que la presse catalane décrit la situation au Real Madrid. Une formule choc qui en dit long sur l'ambiance actuelle. Mais ce qui est le plus dingue, c'est à quel point tout s'est effondré vite, en 15 jours à peine. Le projet semblait super solide et puis patatras. D'abord, une élimination vraiment humiliante en Coupe du Roi et juste après, l'impensable, une sortie de route en Ligue des Champions. En 2 petites semaines, le doute s'est installé absolument partout. Et forcément, qui est au centre des critiques ? Kylian Mbappé. La presse catalane ne mâche pas ses mots, le qualifiant de « leader de papier ». Le constat est assez dur. Individuellement, bien sûr, ses stats sont folles, c'est un buteur exceptionnel, mais collectivement, sa capacité à unir l'équipe, à être ce liant, eh bien, elle est carrément remise en question. Et ce malaise, il s'infiltre jusque dans le vestiaire. D'un côté, on a une recrue payée 63 millions, Mounet, qui n'est pas du tout au niveau attendu. De l'autre, un jeune prodige, Arda Güler, qui est à bout d'être toujours le premier à sortir. Entre les grosses attentes déçues et les jeunes talents frustrés, la cocotte minute est clairement sur le point d'exploser. Alors, dans ce contexte de crise totale, un nom commence à circuler, et avec de plus en plus d'insistance pour reprendre le flambeau. Unai Emery. Oui, l'actuel coach d'Aston Villa, l'ex du PSG. Ce serait la piste numéro 1 du Real Madrid. On parle même de contacts déjà établis. La grande question, c'est donc celle-ci. Est-ce que c'est vraiment le bon profil pour remettre de l'ordre dans la Maison Blanche ? Est-ce qu'un énième changement de coach est la solution miracle ? C'est un virage super important qui se prépare pour le club. Allez, on quitte Madrid, mais on reste en Espagne, chez le grand rival, le FC Barcelone. Et là, la situation est tout aussi spectaculaire, mais pour des raisons complètement différentes. On a affaire à une équipe à 2 visages, capable vraiment du meilleur, comme du pire. Pour bien comprendre ce paradoxe, il faut commencer par les chiffres. Et offensivement, c'est juste une démonstration de force. 91 buts marqués. Ça en fait la 2e meilleure attaque de toute l'Europe, juste derrière l'ogre du Bayern Munich. Une vraie machine de guerre offensive. Le secret de cette puissance de feu, c'est que le danger vient de partout. Ce n'est pas l'histoire d'un seul buteur star, non, c'est un collectif où plein de joueurs sont décisifs, avec à leur tête des talents purs comme le jeune Lamine Yamal. Et c'est cette force qui leur a permis de faire des comebacks, de renverser des matchs mal embarqués 9 fois cette saison. C'est énorme. Alors, où est le problème, me direz-vous ? Eh bien, il est là, résumé en un seul chiffre, 11. Le Barça a encaissé au moins un but lors de ses 11 derniers matchs de Ligue des Champions. 11 ! C'est ça, le talent d'Achille de cette équipe. Une défense en carton qui vient presque annuler toute leur puissance offensive. En gros, ils marquent énormément, mais ils encaissent tout autant. Bon, on change de pays, on traverse la Manche, direction la Première Ligue. Parce que là-bas aussi, la tension est montée d'un cran. La course au titre, qu'on pensait presque pliée, eh bien, elle est totalement relancée. Cette petite phrase de Bernardo Silva, le joueur de Manchester City, elle résume tout. C'est un message très clair envoyé à Arsenal. Les gars, vous êtes en train de craquer et nous, on est là, prêts à sauter sur l'occasion. C'est l'opportunisme à l'état pur. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait, tout a basculé en l'espace de 3 petits matchs. Pour Arsenal, le rêve a tourné au cauchemar. Une défaite, suivie par 2 matchs nuls. Une série noire qui leur a coûté très, très cher. Le résultat, il est brutal. 7 points qui se sont envolés en seulement 3 rencontres. Une véritable hémorragie qui a des conséquences immédiates. Mais l'impact, il est juste vertigineux. L'avance super confortable qu'avait Arsenal a fondu comme neige au soleil. L'écart avec Manchester City, qui était de 11 points, n'est plus que de 4. En quelques jours à peine, tout est à refaire. La pression est maximale. Et au milieu de tout ce chaos sur les terrains, il y a l'autre agitation, celle des coulisses. Le mercato qui entre dans ces dernières heures les plus folles. C'est la panique, les clubs s'activent pour tenter de faire le coup de dernière minute. Prenez la Juventus par exemple, c'est la pleine ébullition. Leur liste de cibles est interminable et très variée. Ça va de Randal Kolo Muani à Bernardo Silva, en passant par Joshua Zirkzee. L'ambition est claire, se renforcer massivement et sur toutes les lignes. Et voilà le genre de feuilleton qu'on adore dans ces fins de mercato. Le transfert de Mateta à Nottingham Forest, ça semblait fait, bouclé. Mais à la dernière minute, voilà que l'AC Milan, qui ne veut pas perdre la face sur un autre dossier, débarque et tente de tout rafler. Un vrai bras de fer de dernière seconde. Mais au-delà des clubs et des transferts, cette semaine a aussi mis en lumière des destins individuels, des trajectoires de joueurs qui, pour le meilleur ou pour le pire, se retrouvent en plein dans la lumière. Alors là, attention, accrochez-vous bien.
parce que cette statistique, elle est ahurissante. Sur les presque 500 buts marqués en phase de poule de la Ligue des Champions, seuls 8 l'ont été par des joueurs italiens. 8. C'est autant que Harry Kane à lui tout seul. J'imagine même pas la tête du sélectionneur italien en voyant ça. Et puis, il y a les chutes brutales. L'exemple parfait, c'est Thomas Partey. Acheté 50 millions par Arsenal, c'était un des meilleurs milieux du monde. Aujourd'hui, à Villarreal, il est carrément qualifié de grande déception, avec un temps de jeu ridicule. C'est une véritable descente aux enfers. Mais finissons quand même sur une note positive, et elle est pour notre Français Mike Maignan, qui s'apprête à prolonger son contrat avec l'AC Milan. Et quand une légende absolue comme Dida dit de lui, c'est un super gardien, ça vient juste confirmer son statut. Il est intouchable, c'est le pilier du club pour les années à venir. Finalement, cette semaine complètement folle nous laisse avec une grande question. Quand les géants, les clubs qu'on pense établis pour toujours, montrent des signes de faiblesse, qui en profite vraiment? Est-ce qu'on assiste à la naissance de nouveaux héros, à l'émergence d'une nouvelle hiérarchie, ou est-ce que c'est juste une redistribution temporaire des cartes, avant que l'ordre ancien ne reprenne ses droits? L'avenir nous le dira.